Chers amis auditeurs de RVL, bonjour, c'est Dominique dans son émission Photo, on en parle. Eh bien écoutez, aujourd'hui il fait très beau, c'est un temps à faire de l'image parce que le ciel est chargé de très 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 beaux nuages et là il faut se mettre le soleil au dos et puis faire des jolis paysages en couleur ou en noir et blanc. Voilà, c'était ma petite intro du jour. Et puis, je voudrais aussi vous présenter mes invités. Donc, comme il fait très beau, j'ai invité Régis Lété. Bonjour. Bonjour Régis. Et j'ai invité Emmanuel Eudes. Bonjour Manu. Bonjour. Alors Manu, pour les auditeurs, c'est Manu parce que ça fait des années qu'on se connaît, je crois Manu, hein. Oui. Hein, une belle paire d'années. Et aujourd'hui, on va parler images de au fil de l'eau. Au fil de l'eau, au bord de l'eau. Voilà, je cherchais mes titres. Alors, ce sont des expositions qui sont présentées ici dans la région. Donc, une présentée à Hauteville-sur-Mer. Dans la petite galerie Art et Grain de Café, C'est ça. si je me trompe pas, donc qui est ouvert le dimanche matin pendant le marché. Et Régis, tu tiens permanence aussi le dimanche matin? Oui, je m'y attelle. Tu t'y attelles. Et Manu, lui, son exposition qui démarrera mardi prochain par l'inauguration mardi soir, aussi avec une exposition sur l'eau, mais alors chacun dans des domaines différents. Il y en a un, ça va être le bord de l'eau du bord de mer, et l'autre, ça va être le bord de l'eau à l'intérieur des terres, plus précisément au bord de la Lézarde, dans ce fameux parcours biodiversité qu'a créé la ville de Montivilliers. Et on s'y balade dans les roselières, sur des pontons. Alors on voit l'eau au-dessous des pieds, on voit la nature, on est en contact directement avec la nature. Et là, Manu va nous parler de cette exposition et pourquoi elle a fait ses photos, etc., etc. Je voudrais aussi préciser que Eudes Emmanuel est photographe amateur de l'association Imagerie Normande de Montivilliers. Donc, c'est comme ça qu'on se connaît depuis très longtemps aussi, Manu. Puisque Manu, ça fait presque 35 ans que nous nous connaissons, avec un début dynamique et la création en 1983 du Photoclub de Montivilliers. Puis la création en 1997 d'une petite galerie, Clin d'œil des Hallettes, à Montivilliers toujours, et ensuite Regard et Images, et pour finir la création en 2003 de Imagerie Normande, dont elle est toujours présente cette association. Ce sont des photographes retraités qui ont réactivé en 2013 cette association, et ensemble, une poignée de copains, on fait revivre, je dis on, parce que je fais partie de cette association, l'image sur la région. Alors, beaucoup de passion, beaucoup d'images, beaucoup de sujets traités à travers ces différents thèmes. Et puis, Régis, lui aussi, a un très joli parcours. Donc, on va commencer par passer la parole. Eh bien, je pense qu'on va passer à Régis, puisque aujourd'hui, Régis, t'es d'actualité. Il fait très beau. Oui. Hein, et puis, on pourrait très bien dire que c'est l'été indien aussi. C'est un peu ça, ouais. Hein, ouais. Donc, Régis, 51 ans, natif du Havre, des Hauts-de-Gravelines. C'est ça. C'est ça. Régis a une prédisposition, excusez-moi, pour l'image, puisque à l'âge de 8 ans, un voisin qui a un laboratoire pour le développement du noir et blanc lui fait découvrir, et dont il lui fait découvrir, Régis, adolescent, gagne un appareil photo, un compact, et commence à réaliser ses premières images de famille. Donc c'était il y a bien longtemps, Régis, le laboratoire noir et blanc. Tu t'en souviens? Je m'en souviens, surtout l'odeur. L'odeur des produits. Des produits, ouais. Ouais. C'est-à-dire? C'est assez fort. C'est assez fort. C'est ça. Le révélateur, le fixateur, le bain d'arrêt, hein, on va dire ça aux auditeurs. Le révélateur, c'est pour faire apparaître la photo. C'est ça. Le lavage entre deux, c'est pour enlever le produit.
et on le met dans un fixateur. C'est pour fixer l'image. Et puis après, on lave l'épreuve, on lave l'image et on la lave très bien d'ailleurs parce que. Et là, tous ces produits ont des odeurs et c'est vrai que les laboratoires noir et blanc avaient une odeur bien spécifique quand on n'utilisait pas l'acide acétique pour laver ces épreuves aussi. Et là, si on était enrhumé, c'était très bien parce que là, on s'est bouché vite fait le nez. Voilà quoi. Par rapport à ça, Régis, alors dis-nous tes impressions de ces premières à 8 ans rentrées dans un laboratoire. Oui, un côté magique. Oui, magique. On regarde enfant. On regarde un enfant, voir apparaître ces images. Dans l'ambiance d'une lanterne, comme aujourd'hui on a au studio d'ailleurs, puisqu'on est à la petite lanterne rouge. Donc là, c'est très chaleureux, on va dire, parce que il fait toujours chaud dans un laboratoire, et puis surtout convivial, parce que on a hâte de voir apparaître c'est un peu comme de la magie, quoi. Oui, c'est ça. C'est exactement le terme qui me vient quand j'y repense. C'est ce côté magique d'un regard d'enfant, peut-être même adulte. Il y a toujours ce côté où ça arrive et oui, c'est magique. C'est magique. Bon, et alors, par contre, tu travailles aussi, mais ça, c'était ta jeunesse. Après, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que tu te retrouves à acheter aussi un appareil photographique, un premier réflexe, un premier compact, je crois, et c'est là que tu commences à prendre conscience que il faut faire des photos de famille. Mais là, tu as quel âge là ? Là, j'ai une vingtaine d'années. Oui. Et puis après, je suis en couple. Je faisais un petit peu de photos. Ouais. Mon fils est né. Donc les photos du bébé en argentique à l'époque. En argentique. Et puis lors de vacances, quand je suis rentré de vacances en développant, ils m'ont raté mes pellicules. Donc là, je suis basculé au numérique 6 mois après. Ah, d'accord, ok. On va en reparler, quoi. Et puis, Emmanuel, je pense que toi, tu as fait aussi de l'argentique, hein, noir et blanc, un peu de couleur aussi, je crois, parce que à l'époque. L'argentique couleur aussi. Ouais, un petit peu de couleur, pardon. Et mais surtout, t'es adepte du noir et blanc. T'aimes bien. Là, l'exposition que tu nous prépares, elle est en noir et blanc. En noir et blanc. Hein. Toi, Régis, elle est en couleur. Puisque j'étais la voir aussi, et des très jolis tirages. Et moi, j'aimais bien le noir et blanc. J'aimais bien le noir et blanc en argentique. En argentique. Et j'ai passé des heures et des heures dans le labo. Dans le labo, ouais. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, parce qu'aujourd'hui, chers amis auditeurs, vous quittez le laboratoire, mais l'image, elle est toujours à l'écran, ça sent plus mauvais, et puis on peut revenir y travailler autant de fois qu'on veut, sans être fatigué, en ayant la tête reposée un peu, et puis surtout plus les mains dans l'eau, hein, et puis les odeurs aussi. Donc c'est vrai que aujourd'hui, c'est beaucoup plus agréable de faire de la photographie derrière son ordinateur. Alors maintenant, on pourra discuter aussi des réglages, hein, parce que est-ce que ces réglages d'aujourd'hui, utiliser les papiers d'une imprimante, etc., hein, avec des solvants ou pigmentaires, la conservation des images n'est pas du tout la même. Vous êtes d'accord avec moi, les gars ? Tout à fait. Oui. Donc oui, parce que j'ai vu vos tirages. Alors je sais comment ils ont été tirés. Alors, aujourd'hui, c'est un plaisir de faire du laboratoire derrière son ordinateur. Alors, on pourrait lancer aussi la balle en disant qu'est-ce qui est mieux ? C'était avant d'avoir des tirages sur du papier argentique ou aujourd'hui sur du papier numérique ? Les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? Les deux se défendent. Moi, alors, les deux se défendent, pourquoi ? On a un rendu avec le numérique qui est intéressant, qui est peut-être un peu moins authentique que
que ce qu'on faisait en argentique, peut-être. Et pourquoi ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui fait la différence? Les encres. Les encres. Et par rapport, oui, mais quand tu regardes une image aujourd'hui, est-ce que tu te poses la question argentique ou numérique? Et tu te poses plus la question. Non, plus du tout. Mais par contre, ton œil est habitué plus à l'image numérique maintenant, oui, que l'image argentique. Parce que ce qu'il faut savoir à l'image argentique, elle a beaucoup plus de profondeur dans l'image. C'est ça que il faut dire aux auditeurs. Oui. Hein, Manu, je pense que... Moi, je penserais plus à l'argentique. Ouais. Et les papiers sont beaucoup plus chauds, beaucoup plus durs, hein, puisque c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est-à-dire que il y a encore quelques photographes qui travaillent encore en argentique aujourd'hui. Et c'est vrai que ça fait une image beaucoup plus noir et blanc, avec une grande gamme de gris aussi, qu'on retrouve aussi en numérique, mais c'est moins puissant, je dirais. Donc, est-ce que vous, à tout hasard, est-ce que vous pratiquez encore un petit peu, puisque vous êtes dans des associations, est-ce que vous pratiquez encore un peu le laboratoire? Ça existe encore? Non, on n'a pas de labo, nous, au club. Ah, c'est le club Réflexe. Au club Réflexe, on n'a pas de labo. D'Octeville-sur-Mer, je précise. D'Octeville, oui. Donc, vous n'avez pas de labo, c'est fini, non, ça. Et il y a des gars chez eux qui le font, qui font un petit peu de laboratoire ou pas? Non, on était en discussion de voir éventuellement si un jour on pourrait remettre en service. Un laboratoire. Ouais. Il existait une association à Saint-Adresse, je sais pas si elle existe toujours, qui retravaillait en argentique. Manuel, toi, c'est fini, toi, pour tout ce qui est côté laboratoire, noir et blanc aussi. Je pense que on a fermé la porte chez toi, donc maintenant, puisque toi, tu viens d'investir aussi dans le numérique. Et puis, chers amis auditeurs, on va refaire une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu nous proposes, Cyril? Je vous propose de partir à la plage, les plages. Ah, c'est bien de ce temps-là, il fait beau. Jean-Louis Aubert. Ah, Jean-Louis Aubert. Voilà. Bien. Toutes les
plages, il y a des vieux qui regardent les mômes tendre la main au bateau. Il est où le bonheur? Chers amis auditeurs, rebonjour. Eh bien, vous êtes bien dans l'émission Photo, on en parle, l'émission de Dominique, avec mes deux invités, avec Régis Letté et Emmanuel Eudes. Alors, on va vous présenter deux expositions, une qui se tient à Hauteville et l'autre à Montivilliers. Mais d'abord, j'ai encore quelques questions du comment et du pourquoi on vient à la photographie. Régis, tu te retrouves sur un forum numérique chez Canon en Belgique, et là tu prends conscience que tu pourrais faire autre chose que des images de famille. Ça a été le déclenchement en changeant de casquette, en disant bah oui, on peut devenir autre chose, on peut faire autre chose que de la photo de famille et de s'exprimer. Voilà. Alors pourquoi et comment tu en es venu là? Parce que ça a duré un bon nombre d'années, cette expérience quand même. Tu n'as pas pris des cours particuliers que sur Internet, si j'ai bien compris, avec des tutoriels. Oui, c'est ça. À force de voir les photos des autres sur les forums, on voit un peu comment ça se construit. Puis surtout, je me suis rendu compte qu'on pouvait prendre absolument tout et n'importe quoi en photo. C'est-à-dire tout et n'importe quoi. Des paysages. Oui. Des fourchettes. Ah oui, j'ai vu ça. Alors oui, ça serait bien aussi. J'ai vu ça sur ton site internet. Alors, c'est quoi ton site internet entre parenthèses? Donc c'est regis.letté.free.fr. Oui. Alors faut aller voir ce site. Il est très très bien. Il y a des jolies photos. Et là, il vient de vous parler de fourchettes. Moi, j'ai été voir. Oui, enfin, j'ai vu. Il fait des trucs super sympas avec des fourchettes. Quoi d'autre encore? Fourchettes, œufs. Œufs, oui, j'ai vu. Crayons. Des crayons, oui, ça c'est très joli aussi les crayons. J'ai vu. C'est des natures mortes, on appelle ça des natures mortes, des compositions que tu fais en studio ou chez toi? Chez moi, quand je commence à transformer la maison en studio et à mettre des flashs dans tous les sens. Ah, donc tu es équipé en projecteur aussi? Non, avec des flashs Cobra. Avec des flashs Cobra. Ouais. D'accord. Et puis tu t'en sors comme ça. T'arrives à réaliser des images, tes éclairages et tout. Ta composition, tu l'as fait avant. Je fais ma composition avant. Tu la penses, tu la cogites, tu la dessines, tu prépares quelque chose. Ça, je la prépare mentalement. Oui. Parce que t'as une jolie série, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on fait pas une série comme ça si on n'a pas cogité un peu ce que l'on. C'est assez surprenant d'ailleurs ces fourchettes là qui se baladent. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore aussi? Après, c'est beaucoup de l'architecture. L'architecture, voilà, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que t'aimes bien te promener sur le Havre. Bon, alors le Perret, bien sûr, entre autres. Hein. Entre autres. Donc là, tu fais beaucoup d'images du Perret. Du Perret, de toutes sortes de choses. Niemeyer. Niemeyer aussi, Niemeyer. Les conteneurs aussi, là. Oui, la Catène, oui. Hein, la Catène. Alors ça, il y en a qui s'amusent bien à faire des photos avec ça. C'est vrai que c'est des sujets pour les photographes. Donc, alors, t'as un style ou t'as pas de style? J'ai un style ou j'ai pas de style? C'est toujours la question. Les gens reconnaissent. Mais je t'en balance une, là, parce que j'ai été voir sur ton... Alors, si vous allez sur son site, vous allez bien à la fin du site, vous allez voir, il y a des petites pages assez sympas avec des commentaires qu'il fait. Alors, il fait son petit rédactionnel, mais c'est assez rigolo par moment. Donc, moi, j'ai bien ri. Alors, c'est pour ça que je lui pose la question, bon, t'as du style ou pas? Alors, je dois avoir un style, puisqu'on me reconnaît, soi-disant, avant d'avoir vu mon nom sur les publications. Donc, c'est que je dois avoir une certaine patte. Ouais. Maintenant, moi, dire que j'ai un style, je trouve que c'est toujours prétentieux. C'est prétentieux? Non, c'est pas prétentieux. C'est avoir sa propre personnalité dans ce qu'on aime, quoi. C'est pas prétentieux, ça. Tu fais pas de studio, Non, je fais pas de studio. Ah, c'est ça. Hein. Donc, tu fais pas de portrait de personnages, je fais pas de portrait de gens. Non. Donc rappelle-moi un peu à l'ordre ce que tu as sur ton site internet, parce que j'ai vu du noir et blanc aussi. Du noir et blanc, donc, oui. En architecture. En architecture. Ma mémoire est bonne. Ouais. Et quoi d'autre encore? Du coup, les bords de mer. Les bords de mer. La route des phares. La route des phares? Ouais.
On retrouve aussi un petit peu dans mon expo. Dans ton exposition, qu'on va en parler tout à l'heure, et les églises et autres bondieuseries. Bondieuseries. Oui, j'ai vu que tu avais fait un petit papier sur les bondieuseries aussi. Non ? J'ai fait ça, moi. Pas l'air innocent, là, tu veux. Oui. Non, mais tu délires un peu quand même quand tu écris. Ah oui, non, mais je me marre. Je pense que tu es plus à l'aise derrière une page à écrire que derrière un micro. Non, par exemple, oui. Ouais, c'est ça. Allez, on va te détendre, t'inquiète pas. Manu, alors, pareil, alors, ton style à toi et pourquoi du noir et blanc? Et t'as fait de la couleur. Je sais que. Et qu'est-ce que tu aimes dans la photographie? Alors, moi, c'est le reportage. Ouais. Alors, quand tu dis reportage, c'est quoi le reportage? Alors, c'est reportage de rue. De rue, photo de rue, manifestation culturelle. Ouais. Quoi d'autre encore? Le paysage. Ah, les paysages. Oui, ça, je sais que t'es un bon paysagiste. Hein. T'aimes bien. T'as trouvé le truc dans ce genre d'image, surtout en noir et blanc, j'ai vu, surtout en noir et blanc. Donc surtout à Étretat. Surtout à Étretat. À Étretat. Ah, ça c'est ton c'est ton port d'attache. Donc t'aimes bien y aller les week-ends, faire quelques images. Alors qu'est-ce que tu y trouves à Étretat justement? Oh, c'est insolite Étretat pour toi? Oui. Bon, pour moi, Étretat, c'est Étretat, l'aiguille creuse, on monte là-haut, enfin on monte à la chapelle. Bon, peut-être demain matin, je vais peut-être y aller. C'est toujours bon. Demain matin, je vais peut-être y aller. Ah bon? Alors, il y a une belle là-bas ou quoi? Non. Donc, qu'est-ce qu'il y a de chouette à Étretat? Qu'est-ce que tu photographies tout le temps? Oh si la marée basse, voilà, les rochers, les galets, les rochers, les galets, ouais, à marée basse, ouais. Ça t'inspire? Oui. Ouais. Et puis il y a la chapelle aussi. Il y a la chapelle, oui, mais la chapelle de. Oui, mais ils sont en train de la refaire. Ah, tu suis les travaux un peu? Pour l'instant. Modestement. Oui. D'accord. Donc là-haut, maintenant, faut y aller à pied, je crois, si j'ai bien compris, quoi. Et puis il y a aussi le petit jardin qui est à côté. Alors le jardin, alors, il est très bien. Il est très bien, mais il est très cher aussi. Il est très cher aussi. Oui, c'est ça, oui, j'ai bien compris, quoi. Pour y aller. Mais c'est à voir. Du tout. Non, pas du tout. Mais c'est à voir, oui, parce que j'ai vu les photos à main nue. C'est vrai que c'est chouette. C'est à voir. Donc, Étretat, c'est ta source d'inspiration. Mais est-ce que tu photographies pas beaucoup d'humains, si je me trompe pas? Parce que Étretat, j'ai vu beaucoup de photos de toi, mais les humains au loin, ou la foule, ou des choses comme ça, mais pas de portrait dans Étretat, pas de gens, pas de. Non, j'ose pas trop. Non, tu veux pas ou c'est une approche que tu as pas? C'est une approche que j'étais plus jeune, oui. J'aurais été plus jeune, oui. Plus jeune, oui. Je le faisais, oui. Ouais. Mais quand tu vas sur des manifestations culturelles, tu photographies des gens dans la rue, tout ça. Sûr, oui. Donc ça te dérange pas, ça? Non, ça me dérange pas, non. Mais quand tu te retrouves à Étretat à photographier sur la plage, c'est pas du tout pareil, quoi. Non. La photo est un peu plus statique avec les gens, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est des promeneurs, ce sont des gens qui. Mais dans les promeneurs, il y a des jolies choses à voir, des jolies tenues de dames, des couples très sympathiques aussi à regarder. L'amour au bord de la plage, par exemple. Hein, voilà quoi. Donc on peut photographier tous ces gens-là, mais bien sûr de dos. Main dans la main, enfin des images un peu volées, quoi, à la Douaneau. De dos, j'en ai pris. Oui. Hein, mais ça, et toi, Régis, je crois que t'es pas très fort non plus sur ce genre d'image. Pas du tout. J'aimerais bien en faire plus. T'aimerais bien en faire plus, c'est-à-dire. Quand moi, j'ai l'impression de violer l'intimité des gens, moi. Donc. Ah oui. Pas du tout, parce que faut respecter les gens, bien sûr. Hein. Moi, j'ai fait ça pendant des années, mais il faut absolument respecter les gens, leur visage, puis les positions aussi. Hein. Il y a des choses dans la photo qu'il faut pas faire apparaître, des choses. Alors ça, c'est le respect des gens que tu vas photographier. Puis
t'as des gens aussi, quand ils ont vu que tu les avais photographiés, ils te disent non, bah monsieur, non, je veux pas être photographié. Bon, voilà, il faut effacer l'image aussitôt, quoi. Donc, t'as encore. Mais est-ce que ça t'inspire quand tu vois les photos des autres? Ah oui, ça inspire. Par exemple, c'est un blocage purement personnel. Oui. Par exemple, on va le nommer. Je vais le nommer. C'est Robert Doisneau. Il y a Doisneau, il y a Ronny, il y a Booba, il y a tous ces gens-là. Carthez, ils ont photographié des gens et aujourd'hui elles sont très regardées ces images. Et ça vous donne pas envie de faire un peu de portrait? Parce que ce que vous photographiez aussi, vous êtes les photographes de votre temps. C'est-à-dire que vos images, elles seront regardées aussi encore dans un siècle. Et là, les gens découvriront des choses. Donc il faut vous chacun travailler sur ces sujets-là. Mais bon, si on le sent pas, on le sent pas. Alors le but d'une association, c'est aussi ça. C'est ça. De vous apprendre à aimer ce genre d'image et de faire un petit peu de tout, quoi, en photo. Alors j'en vois passer des très belles photos de rue Moi, j'en ai pris. au club. J'en ai pris, moi, des personnes. Je me rappelle, j'étais Méancula, en Guyane, au carnaval de Guyane. Ah, au carnaval de Guyane. Alors là, c'était... alors j'étais parti en suivant le défilé. Oui. Et j'avais pris des Brésiliens en train de danser. Oui. Je me rappelle, mon frère m'avait cherché. T'étais tombé dans les bras d'une Brésilienne, toi, si je vois bien ça. Et j'étais carrément... t'étais parti, là. Ah oui, mais là, non, mais là, en plus... Et là, il y avait des portraits, il y avait tout. Hein. Ah bah, et puis il y a des jolies femmes aussi, hein, des jolies brésiliennes. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de défilé, de carnaval. Eh bien, on va refaire une autre pause musicale, Cyril, si tu veux bien. Et qu'est-ce que tu vas nous proposer, Cyril? Une belle phrase, il est où le bonheur? Il était sur RVL. Exactement, avec tes invités Christophe Mahé. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre.
On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Ouais. Il est là. Oh mais il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Oh, mais il est où le bonheur? Mais il est là. Le bonheur, il est là. Il est là. Mais il est là. Le bonheur, il est là. Il est là. Eh oui, chers amis, vous êtes bien sur RVL dans l'émission Photo, on en parle. Eh bien, on parle de photos B.A.B.A. parce que c'est deux photographes qui, pour un qui timidement est dans une association, ils travaillent bien. D'ailleurs, pendant la pause musicale, Cyril est allé voir ces images sur son site internet. Cyril était très subjugué par ces images de fourchette, hein, Cyril, je crois. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Cyril? C'est hyper original. Moi, j'aime bien, voilà, quand c'est des choses, voilà, qu'on dit, la personne, elle te dit, tiens, je vais te tordre des fourchettes et je vais leur faire des photos, et c'est hyper réussi. Parce qu'on pourrait dire, on veut faire un truc plus pour te faire, voilà. Mais non, voilà, ils ont de la vie, ces fourchettes. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper sympa. Voilà, on a rendu des petits animaux, je sais pas, ça peut donner des messages à ces fourchettes. Voilà. Eh ben c'est bien, ça va te faire une petite transition pour sur un second point. Tu dis, toi, Régis, qu'il faut mettre du contenu dans une image, et c'est peut-être le plus compliqué. Car contrairement à ce que j'entends régulièrement, c'est-à-dire, t'entends quoi? T'entends que tu veux faire une image, clic-clac Kodak, quoi. C'est ça, c'est ça. T'as un bel appareil, donc c'est pour ça que tu fais des belles images. Ouais, t'as un bel appareil photo, on dirait les gens maintenant. L'appareil photo, il fait les images tout seul. Voilà, c'est ça. Mais je crois que là, il y a plein d'ironie, là. Hein, je vois ton sourire. Et puis j'ai vu ce que tu avais écrit là-dessus, que je dirais pas aux auditeurs, parce que t'es un drôle de rigolo quand même dans l'écriture. Hein. Je vous conseille d'aller fortement sur son site. Donc, pour toi, c'est quoi une bonne image? Quand tu dis du contenu, c'est quoi le contenu? Du contenu, mais pas de trop. C'est-à-dire? Petite chose de facile à interpréter. Comme des fourchettes, par exemple. Comme des fourchettes, voilà. Oui. Est-ce que tu trouves qu'il y a des photos qui sont, excuse-moi de l'expression, tordues? C'est-à-dire des gens qui mettent des choses dedans, dans la composition de l'image, et en se disant, ça va être une belle image, et puis ça va être un flop. Chez moi? Non, pas chez toi, autour de toi, quoi. Autour de moi. Parfois, on a des images, on a du mal à trier le sujet principal de l'image. On ne sait pas. C'est-à-dire que trop d'infos. Il y a trop d'infos dans l'image. Ça peut arriver, il y a trop d'infos et on se perd dedans. Oui. Alors pour toi, c'est quoi une image? C'est une image qui doit être simple, qui dit des choses simple mais pas simpliste en même temps. Simple mais pas simpliste, non? D'accord avec toi? Mais alors c'est quoi alors? Parce que faut dire aux auditeurs que une image, comme un tableau, un portrait, un tableau, pardon, il faut travailler sur une composition d'image. Bon, la composition d'image, il y a des règles. Donc, il faut pas en mettre de trop non plus dedans, quoi, parce que il faut savoir tout calculer, tout doser. Tout doser. Donc, est-ce que toi, tu es capable justement de faire une image compliquée, tout doser, et puis dire, voilà, je vous propose cette image-là parce que
parce que elle est jolie, ça peut être un paysage de mer avec un bateau. Alors oui, tiens, ça m'amène à une image de toi justement sur le sémaphore du Havre avec ce petit voilier blanc. Mais alors on croirait une photo un peu monochrome. Elle a juste une voile rouge, c'est tout. Donc fallait y penser quoi. On est attiré par cette, et tu m'as dit qu'elle avait gagné de nombreux prix cette image. Alors j'ai 2 voiliers. J'en ai effectivement un blanc qui a gagné un prix dans un concours. Ouais. Et la voile rouge là qui a été bien récompensée sur un concours en Normandie près de Saint-Lô. Alors pourquoi les voiles? Mais ta composition de cette prise de vue, ce bateau, les couleurs sont pas extravagantes, hein, je veux dire. Mais par contre, il y a ce petit bateau, hein, cette petite touche qui fait que. Voilà, c'est ça. Mais ça, la composition à la prise de vue, tu l'avais déjà anticipé, t'avais déjà calculé, J'ai attendu que le bateau arrive à l'endroit où j'ai décidé de déclencher. D'accord, ok. Donc t'avais déjà vu un petit peu avant, t'avais repéré, tu t'es dit s'il passe là, s'il fait ça, avec mon cadrage, parce que c'est ça, hein, il faut avoir un bon cadrage. Un bon cadrage, préparé à ce que dès que le bateau arrive à tel endroit, je déclenche. Ouais. Et vis-à-vis des autres photographes, ils ont dit quoi les autres photographes? Parce que ils sont très critiques, hein, nos photographes qu'on fréquente. Oui. Trop? Pas assez? Pas tous. Pas tous. Il y en a qui disent rien. Il y en a qui disent rien. Alors peut-être qu'ils osent pas. Ouais. Bon, après, je sais que j'ai quand même des gens qui me complimentent assez souvent. C'est un peu gênant. J'ai du mal avec les compliments. Non, parfois on a des critiques un peu mauvaises. Mauvaise, mais mauvaise parce que t'as pas déclenché. En fait, tu reprends ce visuel de voilier, hein, puisque les auditeurs sont branchés sur ce voilier. Tu t'aurais pris la photo un petit peu avant que le voilier dépasse le sémaphore. Enfin c'est le feu. C'est ça, le feu. Ouais. C'est le feu. Et les autres photographes t'auraient dit, qu'est-ce qu'ils t'auraient dit? Pourquoi t'as déclenché là? T'aurais pas pu déclencher plus loin. Eux, ils ont déjà aussi l'expérience et c'est ça, quoi. Donc ça amène à des débats, des sujets de discussion au sein de votre association. Et ça, à réflexe, puisque tu me dis, vous êtes une 50aine, donc il doit y avoir des sacrés débats quand même. Vous faites les concours. On fasse des progrès sur ce sujet-là parce que peut-être qu'on a peur de blesser les autres. Ah ouais. C'est quand même jamais facile de critiquer. La critique peut être douce et agréable. Hein, et sans brusquer les gens, quoi. Je veux dire, c'est aussi ça. Hein. De toute façon, si on veut progresser. Ouais. Hein, moi, un jour, je vais le dire à l'antenne, une photographe professionnelle que je tairai le nom, je suis arrivé dans son studio photo, j'avais des photos sur une table, et elle était meilleure portraitrice de France. Moi, pas du tout, parce que j'y connaissais rien dans le portrait. Mais par contre, dans le reportage, ça, je m'y connaissais. Hein. Et elle a regardé mes photos, puis elle m'a dit, mais ça, c'est de la merde. Là, vous l'avez sec, là, les gars. Hein. Je vous le dis que... Alors, vous avez 2 solutions. Soit vous lui rentrez dedans en disant, non, je suis désolé, t'as pas le droit de dire ça, tu dois respecter ce que je fais, etc., etc. Mais quand vous connaissez un petit peu les gens, c'est simple. Vous dites rien. Moi, j'ai rien dit. Puis j'ai dit, attends, ma cocotte, t'inquiète pas. Un jour. Aujourd'hui, elle est plus photographe. Je crois qu'elle doit travailler à la Poste. Bon, j'ai rien contre les postiers, mais voilà, quoi. Alors, on va parler un petit peu quand même, de l'eau. On a parlé de l'eau, mais de vos expositions, quand même, maintenant. Alors, Manu, on va donner la parole à Manu. Manu, ton exposition qui va être accrochée lundi à la MISC, à Montivilliers. Comment tu as réalisé ces prises de vue? Et pourquoi? Monsieur le maire je vais t'aider. Monsieur le maire de Montivilliers était très content de son parcours sur l'eau. Avec ses pilotis et ses roselières, et c'est vrai qu'on découvre énormément de choses puisque on découvre aussi bien des terrains de jeu pour les enfants, des jardins, nouveaux jardins ouvriers avec des cabanes
en plus que tu as photographiées, qui sont très très belles, hein, avec de la végétation, etc. Et puis quand tu te promènes sur les pilotis avec à travers les roselières, un très joli parcours, Monsieur le maire, aussitôt il a vu tout de suite l'intérêt de ce parcours, et c'est vrai que c'est très convoité ce parcours le dimanche après-midi, balade en famille. Ça a bien changé, puisque avant c'était des jardins qui étaient à cet endroit-là et qui étaient en zone inondable. Hein, c'est ça, entre la voie ferrée et la Lézarde, hein, en direction de Montivilliers, la Païnière. Donc Manu, t'as été invité à l'inauguration. Voilà, oui. Hein? J'ai même trouvé que c'était bien. Parce que moi, tout petit, j'ai galopé le long de la Lézarde. Ah oui, t'as fait tes armes sur les bords de la Lézarde, toi. Oui, je suis de Montivilliers. Je suis né à Montivilliers. Et gamin, j'ai été partout en Montivilliers. Donc là, ça t'a inspiré de voir tout ça? Ah bah oui. Et puis je pense qu'il y a un photographe qui t'a dit, mais dis donc Manu, fais des photos et dis rien à personne. Voilà, j'ai fait quelques photos et puis moi j'ai retravaillé les photos et j'ai dit tiens, et j'ai remis en noir et blanc. D'accord. Ah, parce que tu avais fait des prises de vue couleur avant. Voilà. T'avais triché. Ah. Et j'ai dit tiens, c'est très joli. Et après j'ai fait une série de photos et je suis venu. Tu les as présentés aux adhérents de Imagerie Normande? Et j'ai présenté quelques clichés à Imagerie Normande, oui. Et ça a plu. Et j'ai fait beaucoup de clichés, énormément de clichés, en noir et blanc, que j'ai travaillé dessus. Oui. Ça m'a fait beaucoup de... T'as été subjugué par ton travail, si je comprends bien, quoi. Hein, tu t'es dit tiens, je suis bon. Mais et c'est vrai aussi que pour t'aider aussi, tu fais des pressbooks aussi, et tu tires tes photos chez toi sur ta machine. Photos que j'ai beaucoup travaillé sur une photo que j'ai travaillé énormément. Ouais. Alors. Quand on dit travailler sur une photo, faut expliquer aux auditeurs qu'on a avant, on était en laboratoire, donc on avait des ciseaux, on avait des cartons, on faisait des trous dans les cartons, on faisait des dessins avec nos ciseaux pour cacher des endroits, etc. Donc aujourd'hui, on fait la même chose, mais maintenant avec des outils numériques. Donc c'est beaucoup plus agréable. Ça va pas moins vite parce qu'on réfléchit, on est beaucoup plus méticuleux. Mais pour en revenir à ton sujet sur la Lézarde, je dirais que tu as suivi depuis le mois de mars toutes les saisons là jusqu'à l'automne. Jusqu'à aujourd'hui. Donc de l'automne, été, et puis printemps, été, automne. Et là, tu continues. Il y avait les boutons d'or. Ouais. Alors là, c'était envahi de boutons d'or, donc très joli. Et, les arbres qui étaient en fleurs. En fleurs. En fleurs, oui. Ouais. Donc ça donne en noir et blanc, avec des nuages comme aujourd'hui, le soleil de dos, comme on dit toujours. Et ben là, chers amis auditeurs, ça donne des images stupéfiantes parce que c'est quand on a un tapis comme ça de fleurs et les roseaux, les roselières. Alors Emmanuel aussi, parce que j'ai vu l'exposition, a travaillé aussi avec le vent aussi, parce que le vent dans les roselières, ça crée des mouvements, des jolies choses. Et puis il y a encore quelques vestiges aussi, comme des petites maisons aussi au bord de l'eau là, et aussi les jardiniers les jardiniers qui sont revenus avec leurs petits lopins de terre qui cultivent. Donc ils sont habitués à te voir maintenant, les gens. Oui. Au départ, c'était difficile. C'était difficile. Parce que me voyait avec l'appareil photo, c'était un peu. Un peu sceptique, quoi. Oui. Ouais, voilà. D'accord. Après, ça a été. Et toi, alors, ton exposition, Régis, c'est quoi? C'est au bord de l'eau, donc c'est de... Oui. Depuis le début, on lit, mais on n'en parle pas. Alors, parce que c'est un peu top secret. Alors, vas-y. Donc, c'est 18 photos qui s'étalent de Saint-Valery-en-Caux au phare du Petit Minou, près de Brest. Oui. Et
et aussi du phare le plus à l'ouest des côtes françaises, à Clermont-Ferrand. D'accord. Alors toi, c'est des images en couleur. En couleur. Alors, j'ai vu l'exposition. Elle est très jolie. Donc je vous invite, chers amis auditeurs, à aller voir, à aller faire votre marché le dimanche matin à Octeville-sur-Mer, et vous passez à la petite galerie. Elle est quelle rue, cette galerie? C'est Rue Félix-Hofer. Rue Félix-Faure. Et comme j'ai bien travaillé mon sujet, c'est au 42. Au 42, rue Félix-Faure. D'accord. Et c'est ouvert le dimanche matin de quelle heure à quelle heure? De 9h30 à 12h30. Et toi, tu es présent tous les dimanches matins, j'espère? Tous les dimanches matins, de 9h30 à 12h30. D'accord, ok. Alors, 9h30, c'est le café, 12h30, c'est l'apéro. Parce qu'il y a un bar, je me trompe pas. Oui, il y hein. a un café associatif. Café associatif, ouais, pas d'alcool. Non, voilà. Voilà. Donc on est sérieux. Non, très jolie exposition, Régis. Et puis c'est bien présenté. Par contre, est-ce que tu as mis des légendes? Oui, on l'a réclamé. Je sais, il y a des gens qui les ont réclamés, puis moi aussi. Donc, t'as mis des légendes, c'est très bien. J'ai mis des légendes, ouais. T'as mis des petites légendes, parce que tes images, elles sont très jolies, très colorées. Très colorées. On n'est pas surfait dans la coloration, mais les couleurs sont là et elles sont très très sobres. L'œil se promène dans l'image agréablement. Tu pourrais nous en parler un petit peu de quelques images là, une image ou deux qui te... Alors, une que j'aime beaucoup, c'est celle sur la plage du Havre avec le ciel très ténébreux et les trois petits personnages dans la lumière qui se trouvent près des phares. J'essaye de me remémoriser, mais je l'ai pas dans la tête, mais gauche, en décalage de lumière sur les personnages et le sable. Un ciel oui. Alors là, oui, ça y est, j'y suis. Je la vois, cette image. Donc il y a un trio là sur le sable, trois personnages. Ils sont alors voilà la composition d'une belle image. Tout à l'heure on en parlait. Il faut attendre pour faire ce genre d'image, parce que là t'as un trio qui est sur le sable, mais il est disposé en triangle. Ouais. Au bord de l'eau, avec un joli ciel en arrière-plan. Alors c'est une photo couleur, mais avec un ciel noir. Donc ça donne un effet surréaliste un petit peu à cette image, un petit peu d'angoisse aussi. On peut trouver un peu d'angoisse à travers cette image, mais une très très jolie image. Fallait être là au bon moment, quoi. Ça, comme beaucoup d'images d'ailleurs. Hein? Alors on va revenir dans quelques minutes sur avec nos auteurs là, sur leur exposition. Cyril, est-ce que tu... Une nouvelle pause musicale, Calogero et Ibrahim Malouf, Paris qu'on s'aime encore. Voilà. Ensemble on marchait, ensemble on dansait sur les mêmes pas. Nos vies, nos histoires, dans la grande histoire, sur les mêmes pas. Ensemble nos fêtes, victoire et défaite, dans les mêmes bras. Et si d'autres ferveurs nous chantent la peur, on chantera pas. Non, on chantera pas. Paris qu'on s'aime encore. Paris qu'on gagnera. On va leur donner tort. Paris qu'on s'aime encore. Qu'on est plus fort que ça. Paris qu'on s'aime encore. Ensemble on jurait qu'on ne serait jamais ce qu'on ne veut pas. Ensemble on s'aimait et on le criait sur les mêmes toits. Ces mégaphones nous divisent et nous mènent vers on ne sait quoi. Ensemble tu verras, on résistera d'une même voix. D'une même voix. Paris qu'on s'aime encore.
Et oui, vous êtes bien sur RVL dans l'émission Photo, on en parle avec Dominique. Et nous allons attaquer ces quelques dernières minutes pour faire de la promotion un peu sur ces expositions, toutes les deux sur l'eau. Alors, une en couleur et l'autre en noir et blanc. Donc, Régis, toi, tu exposes où ? À Octeville-sur-Mer, à la galerie Harry Grant Café, le dimanche matin de 9h30 à 12h30. Et ce sont des images, du bord de mer, avec des belles couleurs, des beaux couleurs, ciels parfois, des récifs, des phares aussi. Alors je sais que t'aimes pas monter dans les phares, j'ai appris ça aussi. Un peu le vertige. Un peu le vertige, c'est ça. Et puis aussi les falaises, les paysages du bord de mer. Du bord de mer. Donc tout simple. Alors je vous assure, chers amis auditeurs, que c'est des très 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 jolies une très jolie exposition à aller voir. Et puis l'autre exposition, c'est celle d'Emmanuel Eudes au fil de l'eau à Montivilliers, à la Misque. Alors là, c'est du 1er au 30 octobre 2024. Montivilliers, c'est la centre des rivières que tout le monde connaît. Donc là, ce sont des images en noir et blanc, Manu. En noir et blanc, c'est ça. Donc c'est des très très beaux tirages. Je voulais vous poser une question à tous les deux, mais est-ce que vous vendez vos images ? Bien sûr. Oui, vous vendez ? Oui, bien sûr. Oui. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi ? Est-ce que vous avez des choses à dire, justement, pour parler encore un petit peu de votre... Il nous reste quelques minutes, de parler un peu de votre exposition. Il y a quelque chose qui m'aurait échappé, on a préparé cette émission, mais vaut mieux en dire un peu plus qu'un peu moins. Donc, Régis, t'aurais quelque chose à dire soit sur l'association Réflexe aussi, puisque tu en fais partie. Alors, tes objectifs, tes projets. Alors, je sais que tu as accroché. Là, c'est la première fois. Tu accroches en solo, je crois. En solo, c'est la première fois. Ouais. Comme Manu, c'est la première fois. Alors, tous les deux, c'est une première. Est-ce que vous avez envie encore d'exposer d'autres images ailleurs ? Parce que vos images, elles peuvent voyager, cette expo-là. Mais oui, c'est ça. Il y a combien de tirages ? Moi, j'ai 18 tirages. Emmanuel, combien de tirages ? Moi, j'en ai 20. 20. Donc, tous les deux, vous pouvez faire voyager. En plus, vous avez... un thème sur l'eau vraiment différent, noir et blanc, couleur, pas du tout le même sujet, qui pourrait s'associer pour faire une grande exposition quelque part. Donc on peut lancer un appel à un maire de la région, à quelqu'un qui voudrait accueillir ce genre d'exposition, parce que je vous assure, chers amis et auditeurs, que cette exposition, ces expositions sont magnifiques, quoi. Donc ça vous promène, ça vous balade, ça... Hein, Régis ? Oui, d'autant que moi, c'est pas sur mon domaine de prédilection, vu que je suis quand même très architecture. Et là, je suis complètement sorti de ma routine. De ton sujet, quoi. Ouais, un peu. Mais bien. Et ta prochaine exposition, ça serait quoi ? Faudrait que j'y réfléchisse. T'as pas encore le sujet ? Non. J'ai pas encore le sujet. T'as pas encore le sujet. Et toi, Manu, ça serait quoi, toi, ta prochaine exposition ? Moi, ça serait... J'ai une petite idée. Ah bah, tu peux nous... ou alors, top secret, alors. Non ? Tu veux pas le dire, alors ? Ah, je crois avoir deviné. Mais bon, si l'auteur ne se décide pas, moi, je peux rien y faire. Alors, ce serait quoi, Manu ? T'en as trop dit ou pas assez ? Allez, vas-y, lance-toi. Ça serait... Ça serait au bord de l'eau, peut-être. Encore ? Au bord de l'eau ? Mais pas au même endroit aussi. Non, ce serait assez... tu veux pas tout dire ? Futurisque. Futuriste ? Ouais. Ah, le cachotier, le Manu. De l'eau en poudre. Ah oui. Bon. Il a cogité. Il dit pas tout. Bon, parce que faut dire qu'avec Manu, on est bons copains, quoi. Donc on n'hésite pas de parler photo. Puis pour tout vous dire, chers amis auditeurs. Je peux dire, mais Dominique a vu une photo déjà. Dominique a ? Tu as déjà vu une photo déjà. J'ai déjà vu une photo. Ah bon, alors je te jure, j'ai pas fait le rapprochement parce que si vous voulez, c'est pas une histoire d'amour entre Emmanuel et moi, Manuel avec un L. Non, c'est parce que Dominique, on se voit souvent avec Manu et on fait partie de la même association, Imagerie Normande qui, au passage, écoutez, chers amis auditeurs, je vais faire un petit peu de publicité pour cette association puisque nous travaillons actuellement sur un projet sur l'agriculture, un projet très
très sérieux. Ça fait déjà 4 ans qu'on est sur le sujet, et puis plus d'1 an sur les prises de vue, et on va vous présenter l'année prochaine une grande exposition dans la région, avec des très grandes images, un très beau sujet sur l'agriculture, avec estampillé avec la FNSEA, et tous les, enfin pas tous, mais des agriculteurs de la région. Donc ça, on en reviendra, on leur parlera du sujet. Ça, et puis votre serviteur, qui, je peux en parler aussi, puisque maintenant ça a été divulgué, votre serviteur Dominique, qui fêtera ses 50 ans d'images à l'abbaye de Montivilliers l'année prochaine. Voilà, il est 16h. Je voudrais aussi vous parler. Alors, est-ce que t'as calé un petit peu les Beatles là? Alors vas-y. Alors, je pense que le président de Regard et Images va comprendre s'il écoute, parce que c'est le titre de son exposition, enfin de leur exposition, All You Need Is Love, c'est ça? Je me trompe pas. All You Need Is Love. Voilà, parce que mon anglais n'est pas parfait. L'association Regard et Images regroupe des personnes désirant pratiquer la photographie dans un esprit de convivialité et de solidarité, encourage cette pratique sur toutes ses formes. C'est ainsi que le 26e salon va avoir lieu. Le choix du thème est emblémateur, hein, donc l'amour dans tous ses états, la rencontre, la bienveillance, la paix, etc. C'est ce que chantaient les Beatles à une époque. Eh bien, nos amis photographes de Regard et Images nous présentent leur 26e salon du 5 au 27 octobre 2024, les mercredis, samedi et dimanche de 14h à 18h au réfectoire de l'abbaye. Voilà. Donc là, ça va être de qualité aussi. C'est en général, cette association présente de très jolies images. Donc exposition à voir, et aussi c'est au tout public et c'est gratuit. Comme vous d'ailleurs, vos expositions, l'entrée y est gratuite. Voilà, chers amis. Est-ce que vous avez encore des petites choses à dire? On dépasse de 1 minute ou 2. Ça va aller, Cyril? Comme d'habitude, quoi. T'as l'habitude. Alors, pour terminer, je vous attends pour les 3 prochains dimanches à la galerie. Oh, très bien. Alors, Hauteville-sur-Mer. Rue Félix-Faure. Pendant le marché. Manu, la MISC, au centre social de la MISC à Montivilliers. Oui, et venez nombreux. Et venez nombreux. Et il y a du monde, il y a du passage à la MISC aussi. Et donc c'est bien sûr c'est aux heures d'ouverture de la MISC, hein. 1 rue des Grenetiers à Montivilliers. Voilà, chers amis auditeurs, on se retrouvera en fin d'année pour la dernière émission de l'année, donc avec des nouveaux auteurs, photographes. Là, je sais pas trop de quoi on parlera, mais voilà, ça sera. Merci Cyril, ça sera un plaisir de vous rencontrer et puis de parler photo, parce que il faut dire une chose, c'est que il y a que sur RVL qu'on parle photo. Voilà, quoi. Donc, et votre serviteur, ça fait ça déjà depuis plus de 10 ans. Donc voilà, on a accueilli bon nombre de photographes. C'est un plaisir. Et puis j'espère qu'on vous a fait partager notre vie de photographe, notre passion. Cyril, je te remercie. Moi aussi, je te remercie. À très bientôt.